Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un couteau que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, de la marque Ontario, marque américaine, le Ontario SK5. Donc, couteau à lame fixe, hein, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Alors, premièrement, vous voyez déjà, ça, c'est un des défauts du couteau, c'est cette espèce de bouton pression qui est plus que difficile à ouvrir, hein, et même à fermer, c'est un peu galère. Donc ça, c'est un des premiers défauts, je dirais, de cet étui. Parce que c'est un étui en nylon. Je trouve plutôt bas de gamme. Euh, c'est dommage parce que bon, l'idée de départ était pas trop mal avec ce grand passage molly. Qui permettait vraiment pas mal de systèmes d'accroche. De nouveau des passants molly sur le devant de l'étui. Il avait une gueule plutôt sympa. Voilà, bon, ils auraient pu penser notamment au passage ceinture à avoir un système de fixation rapide. Ce qui est toujours pratique. Moi j'aime beaucoup les passants avec des systèmes de pression et sécurisés par du velcro. C'est vrai qu'en forêt on peut se balader avec le couteau à la ceinture. Quand on traverse un village ou des choses comme ça peut être pas mal. Notamment l'été où on n'a pas les blousons ou les parkas qui viennent couvrir les couteaux. C'est quand même pas mal de l'enlever assez rapidement, de le remettre soit dans le sac enfin, de le dissimuler, quoi, de pas faire peur aux gens qu'on croise. Donc voilà, dans un étui pas. Enfin, franchement, je suis un petit peu déçu par cet étui. Les coutures sont faites un petit peu à l'arrache. J'ai l'impression que c'est un étui qui va pas durer très très longtemps. Donc voilà. Le couteau. Donc un couteau d'une longueur totale de 25 cm. Donc c'est une dimension moi, qui me convient relativement bien. Une lame de 12 cm et demi, donc un poil plus long que le Cold Steel Master Hunter, qui est le couteau que j'utilise le plus en lame fixe, puisque c'est vrai que on a une lame qui est assez compacte, mais voilà, une lame qui fait légèrement plus de 10 cm, donc qui couvre déjà pas mal de tâches. Donc voilà, au niveau des dimensions, quelque chose de plutôt sympa. Construction, une seule pièce, full tang. Lame en acier 154 cm, qui est notamment l'acier utilisé par les couteaux par la marque Emerson. Donc un acier inoxydable qui fait partie des aciers que j'aime bien. Voilà, là, il est livré vraiment avec un tranchant rasoir, ce qui change un peu de. J'ai un ou deux autres couteaux de la marque Ontario, mais en acier carbone. L'affûtage n'est pas toujours excellent en livret usine. Là, ça coupe. Oups là. Et mouture plate. Voilà, une forme de lame en pointe, spear point, comme disent les Américains. Donc ça, c'est des formes de lame qui sont vraiment normalement orientées vraiment pour percer, puisqu'on a la pointe qui généralement est vraiment centrée par rapport à l'axe du couteau, hein, qui donne vraiment pouvoir de pénétration optimum. Donc, le manche, c'est du micarta, couleur entre le vert et le gris. Couteau avec une bonne prise en main, malgré la démonstration que j'ai fait juste avant, mais couteau qui tient plutôt bien en main. Voilà. Alors, tout le poids du couteau quasiment est sur l'arrière, hein. Vous voyez que si on veut centrer, on arrive par ici, quoi, à peu près. Vraiment, le poids est dans le manche.
Passage pour la dragonne ici. Une lame pas trop épaisse, qu'elle doit faire dans les 3 mm, 3 mm et demi, je pense, à peu près, à vue d'œil. Donc ça, c'est pas mal. Souvent, enfin, c'est pas mal. Tout dépend ce qu'on va en faire, mais c'est vrai que pour un travail de coupe pure, c'est pas mal. Chose que je trouve un petit peu bizarre, c'est le son de la lame. Si on arrive à l'entendre comme ça fait une espèce de petite résonance, comme si ça sonnait creux, ou un son métallique qui est pas. Enfin, je sais pas, ça sonne bizarre quoi. Je sais pas si c'est lié à ce type d'acier, ou c'est vrai que j'ai. Sur les couteaux pliants, le morceau de métal est du coup beaucoup plus court. Parce que là, du coup, on a un morceau qui fait quand même 25 cm. Donc, est-ce que ça vient du type d'acier, cette résonance? Là aussi, je trouve pas ça terrible. Bon. Bon, sinon, ça reste un couteau qui a l'air sympa, hein. Donc, qui a être testé. Parce que bon, je dis beaucoup de mal pour l'instant, mais bon. C'est vrai que j'étais un petit peu déçu. Je m'attendais à autre chose. Des fois, bon, c'est vrai que enfin, vers chez moi, là, cette marque est pas trop distribuée, donc on achète par correspondance. Et, du coup, on se fie surtout aux photos, et une fois en main, des fois, ben, c'est vrai que la sensation est différente de ce qu'on imaginait. Donc voilà, je l'essaierai quand même. Bon, après, je suis pas persuadé qu'il remplace mon Cold Steel. Parce que le grip du manche est différent de. Ouais. Enfin, à voir. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter ce couteau qui a un look sympa. Un étui un poil merdique. Voilà, le Ontario SK5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.